Bonjour, je vous propose aujourd'hui de décorer des bougeoirs. Vous allez voir qu'ils sont un petit peu spéciaux, ils sont magnifiques et vous avez des choix, donc vous allez pouvoir jouer à la fois avec les formes, à la fois avec les techniques que je vais vous proposer. Ces bougeoirs peuvent aussi bien décorer l'intérieur que l'extérieur, c'est-à-dire vos fenêtres. Vous allez ainsi pouvoir sublimer vos fenêtres et leur donner une belle ambiance de Noël. Dans les tutoriels, je vous propose ce bougeoir avec les anges. Je l'ai décoré en utilisant des paillettes, des paillettes Deco Ice, donc des paillettes qui donnent un effet de scintillement et de givre. Et puis ensuite, j'ai décoré avec de la peinture pailletée et sur le socle, j'ai fait des arabesques. Voici une possibilité, en rajoutant un petit peu d'argenté ici pour avoir un rappel des couleurs que nous avons au-dessus. Voici donc une première idée. La deuxième utilise des serviettes en papier. Une serviette en papier, j'ai découpé ici une bande de façon à avoir une bande pour décorer le contour du socle. J'ai mis un petit rappel ici. Et puis j'ai utilisé, nous allons le voir aujourd'hui, j'ai utilisé l'effet neige, la pâte structurante effet neige à laquelle j'ai rajouté quelques perles 4 mm rouges. Le troisième tutoriel est lui très différent. J'ai joué avec un style peut-être plus urbain, donc avec du noir tout simplement. J'ai mis un contour doré pailleté avec de la peinture pailletée et là encore sur le socle j'ai utilisé cet effet neige scintillant que nous allons voir aujourd'hui. Voici donc 3 idées que vous allez pouvoir intercaler, c'est-à-dire vous pourriez très bien utiliser la technique du serviettage avec les anges ou la technique avec la peinture pailletée et les paillettes Deco Ice sur ce modèle-là. Donc je vous propose plusieurs techniques, plusieurs modèles et vous allez pouvoir mélanger le modèle et la technique que vous désirez. Quelques petites remarques avant de commencer l'atelier concernant ces bougeoirs. Vous pouvez tout à fait les utiliser dans ce sens, c'est-à-dire en mettant vos bougies comme ceci. Vous pouvez aussi mettre un petit pot avec la bougie à l'intérieur. Dans ce cas-là, je vous conseille pour qu'il y ait une stabilité de mettre un petit peu de sable, de sucre ou de farine, quelque chose ici à l'intérieur pour poser votre pot. Vous pouvez ensuite le regarder dans ce sens, le placer sur votre table ou votre fenêtre dans ce sens, ou le retourner et le placer dans l'autre sens. L'effet sera différent et tout aussi joli. Vous pouvez encore placer 2 bougeoirs l'un en face de l'autre et l'effet là est encore différent et vraiment sublime. Le bougeoir que je vous propose de décorer aujourd'hui est celui-ci. Ce qui est amusant dans ce bougeoir, c'est que vous allez pouvoir placer ces 3 éléments dans le sens que vous désirez. Vous voyez que vous avez une petite fente comme ceci et vous allez pouvoir les placer par exemple comme ceci ou si vous le souhaitez comme ceci. Vous allez vraiment pouvoir jouer dans le sens dans lequel vous désirez créer votre paysage. Nous avons dans les bougeoirs précédents travaillé sur du blanc blanc, sur du blanc argenté, du blanc noir, du blanc rouge. Ici, j'ai envie de travailler sur du blanc argenté et cet effet un petit peu bleu turquoise. Vous pourriez tout à fait choisir d'autres serviettes, je vous en montre une ici. Il y en a tout un tas dans la boutique. Vous allez pouvoir donc jouer avec les couleurs que vous aimez en fonction de la serviette que vous choisissez. Pour coller la serviette, je vais avoir besoin de vernis-colle. Ce vernis-colle me permettra aussi de coller les paillettes cristal. Je vais utiliser un pinceau mousse pour pouvoir étaler la peinture. Vous pouvez aussi utiliser bien entendu un pinceau. Et puis nous allons avoir besoin de peinture, donc peinture argentée, peinture blanche. Et pour terminer, nous allons utiliser cette fameuse pâte structurante avec l'effet de neige, de scintillement de neige. Avant de commencer, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Avant de peindre, nous allons peindre maintenant. Avant de peindre, j'ai passé un vernis. Alors, peu importe le vernis, il peut être brillant, mat, marin. Ce que l'on veut ici, c'est saturer les pores du carton de façon à ce que quand on va rajouter la peinture ou alors même la pâte structurante effet neige, le carton n'absorbe pas l'humidité et donc ne gondole pas. Donc, très important, vernissez votre support avant de le peindre.
peignez ensuite toutes les parties donc, du support. Vous voyez que j'utilise un pinceau mousse. Je trouve que la régularité est bien plus intéressante qu'avec un pinceau plat, mais vous pouvez tout à fait utiliser un pinceau plat. Nous allons d'ailleurs l'utiliser pour l'intérieur, puisque là, je n'arrive pas à accéder à toutes les parties. Vous voyez, c'est un atelier que vous allez même pouvoir faire avec les enfants. C'est tout simple de peindre avec ce pinceau mousse. C'est tout simple de peindre des supports. Une fois que vous avez peint vos différents éléments, laissez-les bien sécher. Ensuite, nous allons utiliser la peinture argentée. Vous pourriez d'ailleurs utiliser du doré ou d'autres couleurs. Pensez, lorsque vous avez une peinture argentée et dorée, à bien secouer le flacon de façon à ce que les pigments se mélangent bien avant de peindre. Et puis ensuite, eh bien, nous allons peindre les deux animaux avec cette peinture argentée. Pensez aussi à peindre la tranche de vos décorations. J'aimerais maintenant faire le collage de serviettes sur le sapin et sur le contour du socle du bougeoir. Pour le sapin, je vais utiliser cette partie-ci, je la mets de côté pour le moment. Pour le socle, j'ai découpé les deux grandes bandes turquoises, une pour chaque côté. Par contre, ça ne sera pas suffisant. J'ai donc découpé une autre bande avec de l'argenté, des petites étoiles. Et vous le voyez, j'ai enlevé toutes les épaisseurs de la serviette pour ne garder que celle sur laquelle est l'imprimé. Et cette partie-ci, par contre, ira ici sur le côté. Pour le collage de votre serviette, je vous conseille d'y aller petit à petit, de façon à ne pas avoir de soucis. Vous mettez un petit peu de colle comme ceci. Donc il s'agit de vernis-colle, hein, on est bien d'accord, pas de colle. Et je place ma serviette juste sur le bord. Je vais ensuite écraser la serviette en rajoutant du vernis-colle au-dessus. Je m'occuperai de cette partie à la fin. Je continue, je soulève, je rajoute un petit peu de vernis-colle et je continue ainsi tout le long. Je place la serviette bien bord à bord. Je maintiens avec mon doigt et j'écrase avec du vernis-colle. Et je continue ainsi tout le long. Une fois que j'ai collé le dessus, je colle le dessous et je rabats. Je laisse cette partie-ci que je laisserai sécher, que je découperai quand tout sera bien sec. Je vais maintenant m'occuper de mon sapin et plus particulièrement des flocons qui sont sur la partie blanche, pas ceux qui sont sur la partie argentée, puisque le fond de mon sapin est blanc. J'utilise un pinceau fin que je trempe dans l'eau et voici comment détourer ces flocons sans avoir à les découper, parce que si vous les découpez, ce sera une découpe trop régulière et ce ne sera pas joli. Vous voyez que j'ai placé un petit peu d'eau simplement autour du flocon et je vais déchirer le flocon comme ceci, de façon à avoir un contour irrégulier. Et je vais le faire pour tous les petits flocons qui sont sur la partie blanche. J'ai réparti tous mes flocons en deux parties puisqu'il y a deux faces et je vais pouvoir maintenant coller ces flocons. Je place un petit peu de colle sur mon sapin, je pique le flocon avec mon pinceau et je vais simplement venir ici l'écraser. Alors ne le mettez pas nécessairement que en plein milieu, mettez-en aussi sur le côté, répartissez ainsi vos flocons sur l'ensemble de votre sapin. Par contre, n'en mettez pas ici puisque cette partie-là sera cachée. Une fois que mon sapin est sec, je vais venir ici tapoter un petit peu de vernis-colle autour des flocons et je vais saupoudrer avec des paillettes.
Vous voyez que j'ai placé sous le sapin une feuille de papier, c'est simplement pour pouvoir récupérer l'excédent de paillettes. Vous remarquez qu'ici, je n'ai pas du tout mis de paillettes de façon à pouvoir ensuite glisser mon sapin dans la fente. Et il sera couvert de cette hauteur-là. Je fais bien entendu la même chose de l'autre côté, de façon à avoir une jolie décoration des deux côtés de mon sapin. Tous mes éléments sont terminés et sont secs. Je vais pouvoir maintenant les placer sur le support. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez différentes possibilités. Donc, c'est vraiment vous qui allez voir comment vous avez envie de les placer. Comme ceci. Vous pourriez très bien les mettre au milieu. Je pense que c'est finalement ce que je vais faire. Placer mon sapin au milieu et avoir un cerf de chaque côté. Ensuite, maintenant, nous allons rajouter la pâte structurante avec l'effet neige. Alors, une chose importante, nous allons la placer, enfin moi j'aimerais la placer ici sur l'ensemble. Je vais recouvrir la fente et je vais donc bloquer définitivement les éléments. Vous pourriez tout à fait choisir de ne pas recouvrir la fente et à ce moment-là, il vous sera simple, lorsque vous voudrez ranger, de défaire vos éléments et de les avoir à plat. Donc là, c'est vous qui allez choisir. Vous voyez une petite observation, mon pot est à moitié vide, même pas tout à fait. J'ai utilisé donc l'autre moitié pour réaliser les 3 autres bougeoirs que je vous ai présentés tout à l'heure. Vous allez prendre une spatule et donc tout simplement prendre votre pâte structurante et venir l'étaler, tantôt bien à plat, tantôt en faisant des petites bosses comme s'il s'agissait de vraie neige. Alors ce qui est amusant avec cette pâte structurante, c'est qu'en fait, elle est très onctueuse, elle n'a pas la texture de la pâte structurante habituelle, elle est très très agréable à travailler. Les animaux ont les pattes dans la neige, je vais donc bien mettre de la neige tout autour des pattes, de façon à donner l'effet et l'impression qu'ils ont enfoncé leurs pattes dans la neige. Mon bougeoir est terminé, je vais maintenant attendre qu'il sèche et vous allez voir qu'en séchant, la neige durcit et vous avez les paillettes qui ressortent et qui donnent cet effet scintillant que donne la neige. J'ai trouvé que le devant était un petit peu vide, j'ai donc rajouté un sticker meilleurs vœux et quelques strass. J'ai aussi rajouté quelques strass sur les rênes, ici un seul, plus gros, et ici plusieurs petits. Toujours vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans tous les tutoriels associés. Beau chemin vers Noël, belle décoration. À la semaine prochaine. Au revoir.